CMMC, aujourd'hui, est l'invité de M. Chamsoudine Ahmed Damdilessé, président de l'Union des chambres de commerce et d'industrie des Comores. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur l'Expo Dubaï Comores. Merci, Monsieur le Président, d'avoir bien voulu recevoir CMMC ici chez vous, à la Chambre de commerce. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que vous nous recevez. Nous osons vous dire merci. Toutefois, bientôt, c'est l'Expo Dubaï. Quel est le rôle exact de la Chambre de commerce dans cette exposition? D'abord, je voulais encore une fois vous remercier à la société CMMC d'avoir bien voulu nous rencontrer. Alors, l'Expo Dubaï, nous sommes d'abord membres du comité d'organisation. Comme vous le savez, l'Expo Dubaï, c'est conduit par la commissaire des expositions et des foires, Madame Ramatou, c'est la patronne de cette exposition. Nous sommes là en tant que membres du comité d'organisation pour l'appuyer. Nous avons donc une personne, la personne de Madame Incha, qui nous représente dans ce comité. Oui, c'est le savoir-faire local qui va être exposé. Exactement, c'est quoi? Alors, je pense que c'est très important de faire la différence entre l'Expo Dubaï, qui est une exposition, l'Expo universelle, et des foires. Les foires, c'est, encore une fois, ça peut se dérouler tous les 10 fois par an, autant qu'on veut. Mais par contre, l'Expo universelle, c'est connu. C'est une expo qui s'organise tous les 5 ans. L'Expo universelle, historiquement, date du 19e siècle, lorsque les grands pays occidentaux rentraient dans l'industrialisation. Donc, ils se retrouvaient tous les 4 ans pour échanger, notamment au niveau industriel, sur les nouvelles technologies. C'est très important de le dire. Ça a permis de ces pays-là de se partager les expériences, de parler de la planète, des décisions, les orientations, par des conférences qui se tenaient. Au fur et à mesure qu'on avance, aujourd'hui, les pays du tiers-monde, ou bien des pays en développement, rentrent dans ce réseau des grands. Et l'Expo universelle, les Comores participent depuis quelques années, mais n'ont jamais eu autant de succès, ou on n'a jamais su réellement. Mais c'était beaucoup plus la confusion de foires qui faisait que les Comores allaient, mais comme c'était une foire artisanale et autres. Ce qui est différent aujourd'hui, l'Expo 2000, l'État a pris conscience de l'importance pour un pays comme le nôtre à être connu à travers plusieurs pays qui se regroupent tous les 5 ans. Justement, on parle de sommes colossales injectées dans cette expo Dubaï Comores. Quel sera donc le manque à gagner pour les Comores? Ben, on ne parlera pas de manque à gagner parce que nous investissons pour aller gagner. Ce que les dépenses qui sont l'enveloppe qu'aujourd'hui l'État est en train d'apporter à l'organisation à Madame la Commissaire, pour justement d'abord je voulais juste vous souligner que l'Expo Dubaï, sa particularité pour les Comores, c'est la première fois que les Comores vont disposer d'un pavillon à lui tout seul. C'est un pavillon qui a une superficie de 200 mètres carrés. Donc je pourrais dire que c'est peut-être 2 fois plus grand que cette salle. On représente en fait le pays, les Comores se retrouvent dans 200 mètres carrés, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de l'économie, en fait, de la mer, que ce soit au niveau de l'agriculture et bien de choses. Le paysage comorien est là. On ne parle que des fleurs colorées, de l'odeur de l'ilang-ilang, dont l'ilang-ilang est mis beaucoup plus en exergue que le girofle et la vanille. Et puis aussi, on parle de la reine de Saba sur le Kartala. Mais pourquoi ça, alors que nous, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus d'autres choses qui soient mises beaucoup plus en exergue? C'est là où je voulais insister sur la différence entre une foire et l'Expo universelle.
l'Expo universelle, c'est un tout. C'est le pays dans sa globalité qui est représenté au niveau culturel, au niveau historique, au niveau économique, au niveau artistique. Vous allez trouver dans notre pavillon Comore des tableaux artistiques venant des Comoriens. Vous avez trouvé nos habits traditionnels. Vous avez trouvé la gastronomie comorienne. Et c'est là où je dis, quand vous avez 195 pays, plus de 195 pays qui viennent à ce rendez-vous pendant 6 mois, les Comores, c'est une aubaine pour un pays comme le nôtre d'être connu. J'imagine cette histoire de la reine de Saba, si aujourd'hui ces pays, l'Égypte qui arrive et d'autres pays qui viennent, ah tiens, il y a quelque chose qui nous rapproche parce que la reine de Saba, il y a une histoire qui est là sur les Comores, la reine de Saba, et voilà, c'est très important. Au niveau gastronomique, imaginez quelques gâteaux que nous faisons. Il se trouve que certains gâteaux au Katalgoulgoul, oui. C'est un gâteau qui provient de l'Asie. Imaginez un pays comme l'Indonésie, si je pense qu'on m'a parlé un peu de l'Indonésie, qui viennent goûter la gastronomie comorienne et qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se rapproche entre l'Indonésie et les Comores. Tiens, on a la même, d'où ça vient? Et là, on crée des échanges, on crée des sentiments, on crée surtout la connaissance et surtout les échanges aussi, parce qu'il y a aussi des échanges, il y a des thèmes. Vous savez, l'Expo du Universel, c'est un carrefour de coopération internationale. Donc, où ça permet à tous ces pays de parler des problèmes communs de la planète. Le problème du Covid-19, quelles solutions nous devons apporter au problème du Covid-19, et comment aider certains pays qui sont fortement touchés, le problème des changements climatiques. Donc, certaines décisions peuvent partir de là grâce à cette coopération. Et l'Union des chambres, la Chambre de commerce, permet non seulement d'élargir davantage son réseau, mais aussi de créer, de voir, échanger avec des pays, voire même des institutions, pour renforcer nos coopérations avec ces institutions, avec ces pays. Donc les Comores, en 6 mois, plus de 195 pays vont voyager aux Comores sans pour autant qu'ils touchent les Comores. Parce qu'il y a une décoration qui est là, il y a une présentation qui est là. Et comment comptez-vous mettre la visibilité justement des Comores dans tout ça, à un moment où il n'y aura que les invités et les pays invités qui seront présents? Non. Mais il y a aussi une visibilité sur la communication. Comment comptez-vous écoutez, maintenant je ne peux pas répondre. À un moment quand le ministre de l'économie ne parle que d'une seule communication. Alors, je ne sais pas, maintenant, la seule personne qui peut répondre à cette question, c'est Madame Rahmatou, et l'organisatrice. Mais ce dont je sais, c'est que nous appelons, il n'y aura pas que des officiels, il y a des visiteurs qui sont là. Vous savez, je vais vous informer que dans les 6 mois d'Expo, Dubaï prévoit plus de 25 millions de visiteurs. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas des officiels. Les Comores sont parmi ceux, vous avez pas mal de commerçants qui vont à Dubaï. Aujourd'hui, nous poussons les commerçants à aller en tant que visiteurs parce que ça apprend, vous savez, l'Expo. Et quand on a plusieurs villages à visiter, des pavillons à visiter, c'est une chance. Nous allons voir des nouveautés. Vous savez, quand on parle du futur, parce qu'ils ont parlé, le slogan qui est le thème qui est choisi pour cette expo, c'est connecter les esprits et parler du futur. Donc il y a des innovations que nous allons trouver, que nous allons découvrir, qui peuvent aussi nous inspirer pour notre pays. C'est une forte expérience et j'invite encore une fois les opérateurs économiques de consacrer sur les 6 mois au moins une semaine pour aller passer. Et nous informons qu'il y a des agences qui organisent des packages, des agences comoriennes de voyage. Donc la Chambre de commerce peut vous donner, je n'ai pas à citer leur nom ici parce que je ne vais pas faire de publicité, mais contactez les chambres de commerce, ils peuvent vous donner certaines agences qui déjà se positionnent pour faire des facilités allant du visa jusqu'à l'hébergement. Arrivé au terme de notre entretien, quel serait votre dernier mot à l'endroit des gens qui nous suivent? D'abord, c'est de dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de critiques à l'endroit de cette organisation de l'Expo 2000. Oui, beaucoup trop même. Je voulais souligner que c'est une première pour le pays.
réellement va rentrer dans ce milieu dont les pays ont beaucoup d'expérience, une longueur d'avance sur l'expérience. C'est un Expo Dubaï, il faut au moins avoir 2 ans de préparation. L'organisation, la commissaire qui est là aujourd'hui, le commissariat chargé des expositions et des foires, n'a commencé qu'il y a 5 mois, ce qui explique un peu tous ces problèmes. Nous n'avons pas évalué et réalisé le poids d'une telle organisation, surtout déjà au niveau financier. Est-ce que vous pensez justement que vous serez prêt on ne sera jamais prêt. On ne sera jamais prêt, mais il faut que nous soyons là. Donc j'encourage ceux qui critiquent de relativiser un peu et de donner plus de propositions, d'appuyer. Nous avons encore 6 mois, on peut rattraper pas mal de choses. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, nous apprenons aujourd'hui. Donc moi je salue les efforts de Madame la commissaire Ramatou Goulam qui se débat malgré le retard que nous avons accusé, que le pays a accusé. Parce que je vous rappelle que c'est récemment qu'elle a été nommée. Il y avait une nouvelle équipe qui était là, auquel nous n'avons jamais vu de visibilité. On n'a jamais su qu'il y avait une expo, notamment les opérateurs comiques. Aujourd'hui, il y a une connaissance. Mais est-ce qu'on peut dire que nous nous préparons pour le prochain expo pour être encore plus efficace? Mais ce dont je suis sûr, c'est que le peu que nous allons pouvoir voir au niveau du pavillon Comores peut-être espérer qu'on aura quelque chose d'intéressant pour notre pays. Monsieur Chamsoudine Ahmed Mdilessé, merci d'avoir bien voulu recevoir CMMC ici aujourd'hui pour nous parler de l'Expo Dubaï Comores, dont c'est le savoir-faire local qui sera exposé et qui va vendre l'image des Comores à l'extérieur. Merci à vous d'avoir bien voulu rester avec CMMC dans cet entretien.